Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire. Alors d'avance, désolée pour l'éclairage. Bon, je vais essayer de bifurquer, enfin de trifouiller un petit peu pour ajouter de la lumière, mais bon, il fait super sombre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait cette guidance, ça va bientôt faire 2 semaines. On va aller voir tout doucement quelles sont les énergies de la personne de votre cœur, donc par rapport à vous d'un côté et par rapport à son énergie tierce de l'autre, donc quelle qu'elle soit. Donc parfois c'est une personne, parfois c'est une situation, une peur, une addiction. Bref, c'est vraiment une énergie qui bloque euh, de toute façon, je dirais, la concrétisation de votre lien. Alors, je me perds avec tout cet tas de cartes. Donc la première carte que j'ai posée, c'était l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc ici à gauche, c'est pour vous, à droite, c'est pour l'énergie tierce. Celui-ci, c'est l'oracle de Noé. Maintenant, je prends l'oracle de la Lune. Hop là. Là. Et là. Et on termine par une dernière petite carte avec l'oracle de la création d'Eve Corrigan. Que j'adore ces oracles. Merci. Hop là. Allez, c'est parti. On va révéler tout de suite. Donc pour vous et pour cette énergie bloquante, on va voir quelle est l'énergie de votre autre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je vois à moitié rien, pourtant j'ai mes lunettes. Donc c'est la carte du rêve. Donc on a le rêve, l'univers, magnifique, et la réalisation. Waouh! Alors là, je ne sais pas si vous verrez, en plus j'ai allumé derrière moi, à la cuisine, mais avec mon ombre, on ne voit rien du tout. Alors, ici, on voit quand même que votre autre, en ce moment, est dans une phase, je dirais, il essaie vraiment de voir, de percevoir le champ des possibles, finalement. Il en rêve de tout ça, c'est vraiment ce que je vois. C'est comme s'il voyait la vie avec vous, tout le champ des possibles, en fait, à travers ce trou de serrure. Et regardez, moi ce que j'entends, c'est vraiment qu'il se sent tout petit. Alors, je dis regardez, mais je suis sûre que vous voyez rien. Mais regardez, on a un personnage ici qui est là, qui est tout petit, regardez. Et on voit qu'il est dans le sombre ici, dans le noir, et on voit qu'il y a ce trou de serrure qui s'ouvre. Donc vous voyez, et là, bah, ça s'ouvre sur quoi? Avec la carte du milieu, ici sur l'univers. Donc là, je pense que votre autre se prend à rêver de toutes les potentialités. Et regardez, ce qui est juste énormissime, c'est que la carte des rêves et la carte de la réalisation portent toutes les deux le numéro 3, donc l'énergie de l'impératrice. Donc à mon avis, déjà ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'un puits débordant finalement, en fait, de créativité. Donc c'est là où je vous dis, en plus avec les rêves, on a bien un S. Donc pour moi, votre autre vraiment s'ouvre à tous les possibles. Et c'est ce que je vois avec ici les cycles lunaires qui sont présentés dans la carte de l'univers. C'est qu'il se prépare, si vous voulez, à tellement d'éventualités, y compris des éventualités plus, comment dire, plus difficiles, ouais, plus compliquées. C'est vraiment ce que j'ai, c'est que il est en train vraiment de balayer finalement le champ des possibles. Et alors là, ça va du scénario le plus catastrophique, où par exemple, je sais pas moi, c'est bel et bien fini entre vous, et etc. Donc là, on pourrait plutôt parler de cauchemar. Mais bon, ici, on a quand même la carte des rêves. Donc on voit quand même qu'il s'aiguille vers des rêves pardon, un peu plus gais. Mais vous voyez, il voit, si vous voulez, finalement la grandeur des possibles. On va voir la dernière petite carte et on a la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Et voyez, bah pour moi, il est à l'écoute de son âme. Alors, je vous la montre même pas parce que je suis sûre que ça va pas faire le focus. Donc si jamais, si besoin, vous pouvez revenir un peu en arrière pour la réécouter. On va écouter le conseil, on va prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu si ça va nous parler d'un petit coup de pouce par rapport à ce choix, le choix de son âme. Donc, vous voyez, là voilà, elle ne veut pas rentrer, c'est elle. On voit vraiment qu'il va être à l'écoute de cette graine intérieure finalement, de lui-même, ou d'elle-même, bien sûr, si c'est une
une femme. Alors ici, on a l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Vous voyez, il y a bien une intention qui est posée ici. Et c'est ça, c'est que cette intention pour votre autre, je dirais, c'est vraiment de s'ouvrir. Encore une fois, on a cette notion d'ouverture ici avec ce trou de serrure qui est immense. Donc vous voyez, on voit qu'on s'ouvre sur un champ des possibles qui semble vraiment prometteur ici avec la carte des rêves. Et avec la carte de l'univers, bah, ça nous parle encore de grandeur, ça nous parle de vraiment des possibles finalement. Et c'est là où je vous disais avec les cycles que ça peut aussi nous parler des possibles un petit peu plus... vous voyez, il y a comme un curseur finalement, et je pense qu'il peut passer par toutes les phases, mais bien sûr avec la carte des rêves quand même, on est plutôt dans le positif. On va voir maintenant son énergie par rapport à son énergie tierce bloquante. Ici on a lâcher prise, connaissance et... si j'arrive, hop là, pureté avec la lune neige. Alors, j'essaie de vous les montrer. En plus, souvent, c'est les cartes que j'utilise pour la miniature de la vidéo, mais là, on ne voit rien du tout. Alors, bon, déjà, avec le lâcher-prise, on voit que votre autre cesse justement finalement de lutter. On voit, regardez sur cette carte, si vous voyez, j'essaie de me pousser un peu pour faire de la lumière. On voit qu'on a ce personnage qui est là, qui s'appuie sur ce rocher, donc possiblement sur ses difficultés, donc peut-être qu'il y a besoin aussi de se reposer. On voit qu'il y a une montagne derrière aussi, donc vous voyez, c'est comme si votre autre était cerné finalement par la difficulté. On voit qu'il a essayé de fuir, de s'échapper de ses difficultés, peut-être même de ses ombres, peut-être de personnes qui sont pas forcément bienveillantes. Ici on a quand même des ombres noires. Mais on voit qu'il y a quand même un besoin finalement de se poser, de se reposer, besoin d'un temps de répit et d'arrêter de courir finalement. On voit qu'avec la carte connaissance, peut-être qu'en ce moment votre autre est en train d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être des vérités qui lui sont révélées sur ce lien, peut-être sur cette énergie tierce. Avec pureté quand même. Cette carte me pose un peu question. Alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez un minimum. Bon, déjà on a beaucoup de blanc, on a beaucoup de neige. Moi ça peut me parler ici d'une période de latence, une période de gel. Ici on a un personnage quand même qui a les yeux bandés, voilés, avec, je sais pas ce que c'est, une étole sur le visage. Moi c'est comme si ça venait me dire que votre autre est en train de comprendre justement que peut-être que cette énergie tierce l'a figée quelque part un petit peu. C'est vraiment ce que j'ai avec la carte des connaissances. Peut-être qu'elle s'est... Enfin, votre personne ici, la personne de votre cœur, s'est probablement réfugiée dans cette énergie tierce. C'est un petit peu comme si elle s'y était cachée finalement. Ou elle s'est dit, bon bah ok, c'est gelé, je peux pas voir autrement, je peux rien faire d'autre pour l'instant, je suis bloquée dans cette énergie, donc aussi probablement avec cette histoire de difficulté, etc. qu'on avait là tout à l'heure. Et du coup, ouais, c'est comme une forme de sacrifice consenti finalement un petit peu, il y a un peu l'énergie du pendu derrière. On va voir la dernière carte, qui était à l'envers, mais on va voir, on a l'élixir d'éternité, donc l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Vous voyez, elle était à l'envers, donc je vais, par souci d'équilibre, je vais en reprendre une pour voir un petit peu si ça va nous donner des précisions, pour savoir si finalement on doit la lire à l'endroit ou à l'envers. Peut-être que justement il retrouve cet amour de lui-même. Alors on a l'antidote, vous voyez, qui nous parle de pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Et voyez, on y est dans l'inertie ici, avec ce blocage et tout ce froid dont je vous parlais tout à l'heure. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc vous voyez, c'est ça. Pour moi, déjà, il se pardonne lui d'avoir été dans l'immobilisme. Et avec l'élixir d'éternité, peut-être que
c'est quand même placé sous la carte de la connaissance. Peut-être qu'il réalise qu'il y a un lien ici éternel finalement qui l'appelle, donc un lien d'amour. Et du coup, bah, ça passe par se pardonner aussi soi-même, mais il réalise aussi peut-être que cet amour, ça va être l'antidote, justement. C'est ça qui va lui permettre de se débloquer et de passer à l'action finalement. Et là, au dos, on a l'architecte qui parle de croyance. Alors, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Vous voyez, ça parle de croyance, probablement de blocage. Et là, derrière, on a la flamme qui est à l'envers, qui parle de force de vie. Donc, peut-être qu'à mon avis, il s'est senti bloqué. Il s'est senti vraiment dans l'incapacité, finalement, de vivre cet amour. Donc, alors, la flamme, bien sûr, enfin, on la prend comme on veut, mais pour moi, ça fait référence aux flammes jumelles, forcément. Et ici, le fait qu'elles sortent à l'envers, juste derrière les croyances, bah, clairement, ça me parle de croyances limitantes. C'est que c'était ça son blocage. Pour lui, il se sentait vraiment dans l'incapacité de vivre cet amour, de le concrétiser finalement. D'où ce blocage. Et là, où il s'est sacrifié finalement à travers cette énergie tierce, alors quelle qu'elle soit. Ici, on n'a pas vraiment de détails, je trouve. Ça ne peut pas nous dire forcément si c'est une personne, une situation, un travail, un entourage, mais on sait quand même que là, il y a de toute façon, quoi qu'il en soit, un lâcher-prise. Allez, on va avancer tout doucement, comme d'habitude, avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Hop là. Alors, pour vous, j'ai pris le tarot des abysses avec le reflet de lune. Hop là, qu'est-ce que... Hop là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, je ressens... 1, 2, 3. Je ressens le besoin de bien le brasser, bien le mélanger. Ok, merci. Donc ça, on est dans les pensées, ici, par rapport à vous. Ensuite, s'il vous plaît, les guides et les anges dans le cœur. Là, voilà. Dans la matière, concrètement. Hop, on en a 2. Et les intentions pour terminer. Hop là, ici. Ensuite, j'ajoute le Lenormand. Donc, c'est le reflet de lune que je vérifie. Oui, c'est bon. Je le tiens à l'endroit. Merci. Là. Et là. Alors, pour l'autre côté, on a le Light Seers. Hop. Là. J'ai mis qui me gratouille. Là. Alors, ça fait beaucoup. Il y avait 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Et pour le Lenormand, c'est le petit Witchy. J'aurais dû prendre des tarots, enfin des jeux un peu plus clairs, étant donné qu'il fait bien sombre déjà. Hop là. Merci. Là, il y en a trop. Et là, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va révéler tout de suite pour vous dans les pensées en ce moment. Et nous avons un arcane majeur ici avec la mort et l'ours. Ok, donc on voit que dans les pensées, en ce moment en tout cas, votre autre a à cœur justement de faire le nécessaire. On voit qu'avec l'ours, il a envie justement d'avoir cette force, ce courage finalement pour renaître, pour faire renaître peut-être la relation, ou alors ça peut être aussi pour accepter une fin. Donc ici, on peut être sur une énergie qui accepte peut-être de faire le deuil de la relation et de faire preuve justement de courage en fait, et d'avancer en faisant, comment dire, en acceptant finalement la responsabilité, peut-être aussi les siennes. Mais encore une fois, ça c'est pour le côté un peu plus négatif de l'histoire, mais bon, vous le savez, hein, même si je suis bisounours, je dis les choses que je vois, malgré tout. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie quand même de la mort, c'est avant tout aussi pour une renaissance. Et regardons, on a une ambulance qui passe au même moment.
Donc là, ça peut nous parler justement de guérir un petit peu la relation. Ça veut dire accepter qu'une fin soit posée, donc la relation, quoi qu'il en soit, ne sera plus jamais comme elle a été précédemment. C'est ça aussi que vient nous dire la mort, c'est que le passé n'a plus lieu d'être, et du coup ça ouvre sur une renaissance, sur... regardez, c'est un petit peu comme la carte de la réalisation qu'on avait tout à l'heure, on a ce personnage là, c'est comme ce veston qui s'ouvre sur l'univers, l'infini, vous voyez, encore cette notion de grand tout finalement. On va voir maintenant par rapport à l'énergie tierce dans les pensées. On a un 9 d'épée et la faux. Donc ici, on est dans une énergie qui nous parle de cauchemar, un petit peu de peur. Mais le 9 d'épée, c'est quand même des peurs infondées. Hein. C'est vraiment des... comment dire? On s'embrouille, on se laisse emmener finalement dans... Là, j'enlève mes lunettes. Comment dire? Dans le brouhaha de son mental finalement. On se laisse happer par des peurs parce qu'on n'arrive pas finalement à refaire surface, si vous voulez, à voir le positif. Ici, on se laisse... c'est comme si, regardez, on écoutait tous ces oiseaux, bon, je veux dire des oiseaux de malheur, même si j'ai rien contre eux, hein, pour moi, voilà, il n'y a rien de bon, enfin de bien ou de mauvais. Mais bon, ici, on voit quand même qu'il y a tous ces oiseaux noirs avec un seul oiseau blanc ici. Donc, vous voyez, là, pour votre autre, en tout cas, par rapport à cette énergie tierce, c'est comme s'il n'arrivait pas à se sécuriser, à se rassurer lui-même, finalement. Et on voit qu'on a la faux, donc ça peut nous parler justement aussi d'une rupture. Donc, peut-être qu'il est en ce moment en train de penser à couper court à la situation, mais ici sur la foi, on est sur quand même un événement qui est soudain. C'est vraiment, on tranche dans le vif et ça peut piquer l'air, ça peut faire mal, mais ça peut même être une décision qui est prise ici sur un coup de tête. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des appréhensions. Dans le cœur, pour vous maintenant, il y en a encore un arcane majeur avec le pape ici, donc le sage, et le cavalier. Ok. Bon, ici avec le pape, on peut avoir plusieurs notions. Le pape, une de ses significations d'ailleurs, c'est il nous parle d'engagement. Il nous parle justement d'union. Hein, c'est celui qui célèbre justement les mariages, les unions. Enfin, pas dans, entre guillemets, la vraie vie, hein, parce que je sais pas vous, mais j'en connais pas qui vont voir le pape pour se marier. Mais cela dit, techniquement, c'est quand même un homme de sagesse. C'est aussi justement cette énergie de sagesse en fait. Donc on voit que dans le cœur, pour moi, il y a une notion aussi intéressante avec la symbolique de l'image. Vous voyez, on a ce foyer avec ce feu qui est rallumé. Pour moi, c'est comme s'il réussissait à apaiser des contraires en lui, pour écouter finalement ce qu'il ressent à l'intérieur, profondément finalement. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui fait office de grand sage, justement, pour l'aider à se réconcilier intérieurement, pour pouvoir par la suite venir vers vous. C'est ce qu'on a quand même avec le cavalier qui nous parle justement de mouvement, d'action. C'est aussi parfois le porteur de nouvelles, donc peut-être qu'il y a... une envie de venir vous communiquer qu'ici, il a compris, entre guillemets, que, si vous voulez, il y a une forme de... Je me pose, voilà, je réfléchis avec vraiment maturité sur la situation, et c'est vraiment l'énergie du pape, quoi, qui est derrière tout ça. On va voir maintenant dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce. On a encore un arcane majeur ici, donc ça fait 3 tout confondu. Donc on a la force et le livre. Ok. Donc la force peut nous parler justement de courage, donc peut-être que par rapport à cette énergie tierce, donc ce qu'il y avait dans les pensées, cette envie de couper, peut-être même sur un coup de tête, ici on voit que peut-être que dans le cœur, ça va lui demander justement de faire preuve de courage et d'y aller en fait. On voit que dans le livre, ça peut nous parler aussi d'histoire. Ce qu'on peut avoir aussi ici, c'est que par exemple, si c'est une personne, peut-être que la relation avec cette personne, c'est juste, entre guillemets, comment dire, une attirance physique ici, une attirance sexuelle. La force, on est dans le côté magnétique de l'énergie, on est dans le côté, justement,
électriques, finalement les instincts, les pulsions animales finalement qu'on a tous aussi en nous, hein, on est des animaux, comment dire, les cousins des singes, n'est-ce pas? Donc il y a ce côté-là finalement, c'est comme s'il savait finalement que dans son histoire personnelle, avec cette énergie tierce, il va devoir faire preuve de force et de courage pour pouvoir peut-être dompter ses pulsions. Ouais, ça peut être ici une des situations. Alors, dans la matière maintenant par rapport à vous, on a encore un arcane majeur. C'est quand même le 3e de votre côté. La tour avec l'as de coupe. Waouh! Alors là, c'est énorme. Regardez-moi ça. La tour et l'as de coupe. Avec, pour le Lenormand, la croix. Ok. Bon. Bah là, c'est clairement, c'est énorme. On voit que dans sa matière, tout est en train justement de s'effondrer. Excusez-moi du terme, mais tout est en train de se casser la gueule. Parce que là, avec l'as de coupe, pour moi, il y a comme cette sensation pour votre autre de se dire que justement, il y a peut-être des choses qui s'effondrent dans sa vie. Mais alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vous. Ici, on est de votre côté quand même. Mais on voit que il y a quand même encore cette sensation d'avoir l'impression de partir de rien, si vous voulez. C'est comme si précédemment tout s'était effondré, mais on réalise que l'amour est là, que l'amour est fort, l'amour est puissant ici avec l'as de coupe. Hein, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans le pardon, on est dans le renouveau, le commencement. Et ici aussi, on était dans le commencement avec la mort. Donc vous voyez, c'est comme si on sait qu'on part de rien et on a envie justement de reconstruire sur de nouvelles bases, des bases saines, solides, avec la sagesse ici, l'intelligence du cœur, et tout simplement, voilà, faire preuve de force, de courage et d'y aller finalement, de redémarrer. Et on voit qu'avec la carte quand même de la croix, il y a cette notion justement de destinée. C'est comme si votre autre sait, et il en est rassuré finalement de cet événement qui s'est écroulé dans sa vie, où pour moi il fait le lien avec vous finalement. Il se dit, ok, peut-être que ça s'est écroulé là-bas, mais c'est pas que je m'en fous, mais je sais que quelque chose m'attend, je sais que cet amour est là, il est puissant, il n'en tient qu'à moi finalement d'y donner suite. Parce que là, on est vraiment au tout nouveau, on est vraiment au balbutiement, mais si vous voulez, cette carte, elle est tellement... elle passe d'un extrême à l'autre, c'est que, ok, c'est les débuts, mais c'est le tout et c'est le rien aussi. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces notions qui sont confondues dans cette as de coupe. Donc, il sait qu'il y a encore tout un possible à faire, mais il sait que c'est juste énorme. Il se sent, vous voyez, comme inondé, submergé par cette vague. Regardez, on voit que cette vague, elle part de lui et elle lui revient. Comment dire? Pour rester poli. Elle lui revient sur la tronche, on va le dire comme ça. Et vous voyez, ça le noie, ça le submerge. Donc, et c'est ça pour moi, avec la tour aussi, peut-être que... Parce que là, je suis partie dans... Enfin bref, une des significations aussi de ces cartes, ça peut être tout simplement de se sentir submergé par l'amour qu'il ressent pour vous, et du coup d'avoir envie de tout remettre en branle finalement dans sa vie. Il a envie de tout casser pour tout reconstruire finalement par rapport à vous et par rapport à cet amour qu'il ressent pour vous. Et encore une fois, on a cette notion de destinée. Et aussi, on a la notion quand même de difficulté avec la croix qui peut aussi nous parler de lourdeur, de fardeau. Donc, il sait que c'est difficile, que c'est compliqué, mais de toute façon, on voit que avec un as, tout est là, si vous voulez. Il y a cette envie finalement d'y aller. Dans la matière maintenant, par rapport à l'énergie d'en face, on a un 6 de pentacle avec le bouquet. Donc on voit quand même qu'il y a un besoin d'être au moins juste. Ici, on est vraiment dans la générosité, on est dans l'équité, dans l'équilibre. Il y a une justesse finalement entre le donner et le recevoir. Donc peut-être que cette énergie tierce lui a donné à un moment dans sa vie. Alors donner quoi? Je ne sais pas, ça c'est cette personne de voir. Et puis vous, peut-être que vous ne savez peut-être pas forcément, mais ça encore c'est... Voilà, surtout ne forcez rien, hein, laissez vraiment voir comment ça vous parle. Mais ici, on voit que peut-être que
cette énergie tierce, à un moment donné dans sa vie, lui a facilité les choses. C'est vraiment comme ça que je le ressens avec le bouquet. Le bouquet ici qui nous parle de légèreté, de joie, de bienveillance. C'est vraiment ici avec le bouquet, on profite de la vie. Et puis c'est comme une invitation aussi, le bouquet. Donc peut-être qu'à un moment, il y a eu une ouverture, une facilité dans sa vie par rapport à cette énergie tierce. Et là, bah, il y a un petit côté, je me sens redevable avec ce 6 de Pentacle. J'ai besoin, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de rendre l'appareil, j'ai besoin de restabiliser l'énergie. Je ne veux pas finalement me sentir redevable et je dois rendre ce qu'on m'a donné. Il y a un peu cette énergie. On va voir maintenant les intentions par rapport à vous. Alors, on a un 8 d'épée avec le bouquet aussi. Vous voyez? Et c'est atypique parce que le bouquet est sorti ici d'abord. Ouais, bon, ok. Donc, c'est comme si, pour moi, ce besoin ici, vous voyez, c'est vraiment rendre l'appareil. Parce que là, il y a quelque chose de beau, justement, qui l'appelle. Et c'est ce qu'on voit, c'est que ça ressort chez vous. Ce bouquet ressort chez vous dans les intentions par rapport à vous. Donc, on voit que il a besoin, justement, de se libérer du carcan matériel par rapport à cette énergie tierce pour pouvoir, justement, vivre la beauté de ce qu'il ressent par rapport à vous. Et par contre, c'est là où on avait tout à l'heure les croyances, où je vous parlais justement des croyances limitantes par rapport à vous, où la flamme était ressortie à l'envers. Ici, on est dans du 8 d'épée qui nous parle justement de blocage. Et encore une fois, c'est vraiment la carte en dessous du 9 ici, techniquement, hein, 8-9. Mais on est encore dans le mental ici. Il n'y a rien qui empêche cette personne de se libérer, d'utiliser ses épées voilà, qui sont à proximité pour se détacher et aller vivre ses rêves. Là, on est vraiment dans un blocage dû justement à des croyances limitantes. Ici, on est... il y a peut-être même, comment dire, cette notion de... Ah, comment on dit là, bref, il s'est bloqué lui-même. Et là, on voit qu'il a besoin, justement, il va avoir envie de se débloquer pour pouvoir vivre tout simplement avec légèreté à la suite, en fait, probablement tout ce dont il s'agissait depuis tout à l'heure. On va voir maintenant ses intentions par rapport à l'énergie tierce. On a une reine d'épée avec les cigognes. Ok, donc ici, on est dans une reine, donc... on est dans l'énergie yin finalement, ça nous parle justement de réception, ça nous parle d'intuition, c'est vraiment l'intériorité, hein, si vous voulez, l'énergie yin. Ici, cette reine d'épée, l'épée c'est le mental, hein, c'est la réflexion, donc ça nous parle justement, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte des connaissances et je ne sais plus trop quoi. Donc vous voyez, votre autre a besoin justement de se mettre les idées au clair, pour pouvoir, moi ce que j'entends vraiment avec les cigognes, c'est migrer vers un changement en fait, migrer vers autre chose. Là c'est vraiment un appel, l'appel d'un ailleurs en fait. Il y a besoin de changement et d'évolution. Peut-être même que ça peut nous parler d'avoir envie d'un projet familial ici, de construire justement une famille avec les cigognes. Ici, quoi qu'il en soit, avec la reine d'épée dans les intentions par rapport à cette énergie tierce, on est sur une reine justement de la vérité, hein, c'est la reine du discernement. Donc pour moi, il y a bel et bien des vérités qui se révèlent justement sur votre autre. Et là, regardez, je viens de voir un détail intéressant. Alors, attendez. Alors, regardez, ici, tout en bas, enfin, je ne suis pas sûre que vous verrez, mais pour l'info, on a une coupe ici qui est enfermée derrière ces barreaux. Donc, vous voyez, la reine d'épée, vraiment, c'est la reine... comment dire, qui est un petit peu sans cœur techniquement, c'est juste qu'en fait elle n'écoute pas son cœur, vraiment elle prend ses décisions avec son mental, avec son intelligence, et vraiment après le fruit de mûres réflexions finalement, et c'est vraiment ça, c'est vraiment son mental qui décide, c'est pas du tout son cœur. Donc vous voyez, on voit que par rapport à l'énergie tierce, je pense que les intentions de votre autre, c'est vraiment de faire les choses bien, pour justement pouvoir évoluer, migrer vers un changement et peut-être même la création d'une famille en fait. Alors on va voir, on va
clôturer tout doucement avec un message de votre autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre quelques messages et on finira avec une carte des anges. Alors surtout, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous parle, si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à commenter, j'adore lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Hop là, en voilà un, en voilà deux, trois. Oh, c'est bon, ça nous en fait trois. N'hésitez pas à vous abonner, donc, et peut-être aussi en activant la cloche, comme ça, vous serez tenu informé quand les guidances sortiront. Et aussi, si besoin d'infos pour une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail donc en barre d'infos. Et sachez aussi que jusqu'au 25 décembre, donc, pour fêter un petit peu les fêtes ensemble, justement, je vous offre une guidance passé, présent, futur pour toute guidance avec moi. Allez, on va voir, on va découvrir ensemble quel est le message de votre personne. Donc on a, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure avec l'as de coupe. Et c'est vraiment quelque chose qui le submerge parce qu'il a conscience justement qu'il n'a jamais connu ça. Ensuite, on a « Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. » Désolée, je commence à bugger. « Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. » Vous voyez, l'inconscient aussi, hein. On voit qu'il y a des rêves et tout à l'heure, on avait quand même la carte des rêves. Et la dernière, on a « J'ai besoin de toi. » J'ai besoin de force et de courage, donc clairement c'est la carte de la force qu'on avait juste là, hein, dans le cœur, mais pour l'énergie tierce. Alors, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc, vous voyez, peut-être qu'ici, c'est un message subliminal pour vous demander, finalement, espérer de vous que vous soyez toujours dans les parages finalement. Après voilà, hein, prenez si ça vous parle. Allez, on va clôturer par un petit message des anges. Hop là, que voici, il s'est retourné et on a foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà le petit conseil, le petit message des anges pour vous, pour justement ce lien. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.